Ces images que vous apercevez ne proviennent pas d'un environnement rural ou encore de l'arrière-pays, mais nous sommes bel et bien à Libreville, la capitale du Gabon. Ce quartier appelé Ondogo revêt un caractère rural très prononcé. Le manque d'eau, depuis plus d'une décennie déjà, définit le rythme de vie des populations qui y résident. Une situation qui embarrasse même les plus petits, qui peinent à jouir de leur enfance, quand on sait qu'une fois de retour de l'école, ils doivent s'adonner à la corvée journalière qui est de chercher où et comment avoir de l'eau. Nous sommes à désert, et comme le mot l'indique, c'est le désert, c'est la sécheresse dans le désert. On est en manque d'eau ici. Et pourtant, c'est un quartier où résident les généraux, les capitaines et j'en passe. Mais malheureusement, les mesures d'accompagnement ne suivent pas. On parcourt des distances. Je suis même sûr que ces mêmes généraux-là font la même chose, sauf s'ils ont des forages intenses dans leurs concessions. Je suis en chemin pour puiser de l'eau comme ça. Ils se frappent les brouettes pour ceux qui en ont. Ceux qui n'en ont pas, c'est toutes des familles, c'est des familles entières. Les enfants, les mères, les pères, qui sont régulièrement en train de marcher là pour aller chercher, pour aller s'approvisionner en eau. Nous attendons simplement qu'on nous règle ce problème d'eau. En effet, la promesse à un retour au liquide précieux dans les robinets des ménages gabonais, qui date de février 2024, n'a pas connu son accomplissement jusqu'à ce jour. Des familles entières continuent d'user de tous les moyens dont ils disposent, que ce soit le transport par brouette en parcourant des kilomètres, ou encore des puits parfois insalubres pour survivre et avoir de quoi boire et faire leurs besoins au quotidien. Ici, il n'y a pas l'eau. Nous, les enfants, il faut puiser de l'eau au quartier parce qu'on a besoin de l'eau pour se laver et pour boire. Les attentes des populations restent inchangées. Un retour à une vie normale. Cette requête devenue une prière est désormais la seule préoccupation des habitants de cette partie de la capitale, bien que n'étant pas la seule, dans le cas des criés. Parmi les riverains, certains seraient nés et auraient grandi sans jamais connaître le bonheur de voir de l'eau potable sortir de leur robinet.